La psychomotricité, c'est une thérapie à médiation corporelle. Donc c'est une pratique qui est holistique, qui est une pratique globale où on prend en compte la personne dans sa globalité. La psychomotricité, c'est travailler avec l'enfant sur le tonus musculaire, c'est-à-dire sur les questions d'équilibre, sur les questions de latéralité, sur les questions de fluidité sur le plan du corps, et fluidité qu'on va retrouver aussi au niveau des émotions et au niveau psychique. Alors, ce qui a été pour moi très intéressant dans mon parcours, c'est à la fois d'associer l'hypnose à la psychomotricité. Parce que l'hypnose, c'est également un travail où nous allons chercher les ressources inconscientes de la personne. Alors, les consultations pour les enfants, nous allons traiter les troubles du sommeil, par exemple la difficulté d'endormissement, comme les réveils nocturnes avec les cauchemars, comme le somnambulisme. Les autres motifs de consultation, ça va être également des problèmes d'énurésie, des problèmes d'adaptation à l'école. Alors, bien sûr, tout ce qui est autour de la relation à l'autre. C'est-à-dire que la psychomotricité va traiter à la fois la relation à soi, comment nous sommes avec nous-mêmes, et la relation à l'autre. C'est-à-dire comment nous sommes de mieux en mieux, et avec nous-mêmes et avec les autres. Pour les enfants, il y a encore d'autres motifs de consultation, notamment tout ce qui est maux de tête, les maux de ventre, les douleurs, notamment aussi après des interventions. Le travail en psychomotricité, c'est vraiment l'équilibre. Quand nous sommes en équilibre, eh bien, nous nous sentons bien. Et ce sont des déséquilibres, et notamment des déséquilibres sur le plan tonique, tonico-émotionnel, qui vont faire que nous manquons de fluidité au niveau du corps. Et c'est dans cette recherche de la fluidité et aussi de la sécurité, de l'apaisement, qui est vraiment le cœur de mon travail thérapeutique. C'est-à-dire que je vais vraiment chercher cet apaisement et cette sécurité, autant pour les enfants que les ados et les adultes. En même temps que vos yeux peuvent voir des couleurs, de la lumière, de la luminosité, voilà, ou d'autres choses encore que je n'ai pas citées. Chez les adolescents, il va y avoir aussi dans les motifs de consultation beaucoup de choses autour de la relation avec leurs amis, les copains. On sait que à cette période-là, c'est aussi excessivement important. Et également, si vous voulez, c'est tout ce qui est préparation aux examens, aux concours. Donc là encore, travailler bien sûr sur toute la gestion du stress. Au niveau du cabinet, la consultation individuelle, c'est évidemment une prise en charge globale de la personne, individuelle, c'est-à-dire la personne vient avec une problématique. Et dans le travail, c'est vrai que je fais, on peut parler de clinique pédagogique et thérapeutique, puisqu'à la fois les consultations vont nourrir le travail que je fais ensuite en formation, puisque j'ai le plaisir d'accompagner à la fois des dirigeants, des équipes, des salariés, en inter ou en intra. Et à ce moment-là, je vais travailler sur des outils comme la communication et notamment tous les processus cognitifs que nous utilisons pour nous exprimer, comment nous parlons avec la communication non verbale. Et c'est là où évidemment tout le bagage de la psychomotricité est un outil extraordinaire, puisque je vais travailler avec eux à la fois sur le corps, au niveau des émotions et aussi au niveau bien sûr psychique, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à dire ce que je veux dire, à qui je veux le dire, comme je veux le dire, au moment où je veux le dire, comme maintenant. Donc est-ce que j'arrive à m'exprimer de cette façon-là? Et si j'arrive à avoir une expression, on va dire, correcte de ce que je souhaite dire, eh bien la relation à l'autre va aussi être de qualité, c'est-à-dire que la personne va répondre à ce que je viens de lui dire.